Avant de laisser, donc, si vous permettez, je vais passer vite, comme ça je vais laisser la parole à Antoine, puis après à Papa. Donc je vais parler brièvement, mesdames et messieurs, je vais d'abord faire part de quelques citations de Mehdi Manjra, des citations clés, qui sont d'abord citées de manière directe, formulées de manière directe, avant de faire donc une comparaison avec Samuel Huntington. Je vais quand je vais peut-être changer de micro, comme ça. Alors quelques phrases clés de la valeur des valeurs. La mémoire, une valeur qui donne au temps son harmonie entre un passé qui se renouvelle, un présent éphémère et un avenir éternellement ouvert. On ne tourne pas la page, on les relit régulièrement. Être conscient de la valeur des valeurs, c'est déjà une valeur en soi. Pourquoi y a-t-il la pauvreté? Il faut comprendre les causes de la pauvreté et ne pas se contenter de quelques élans de charité. La charité ne remplace pas l'âme charitable. Il ne peut y avoir développement avec cette charité. Arrêtez votre aide. Gardez votre aide pour vous. Cessez de donner des miettes aux gens pour qu'ils ne se révoltent pas. L'analphabète aujourd'hui est celui qui ne sait pas désapprendre pour pouvoir apprendre à réapprendre. Je pense que la nécessité de mettre à jour ses connaissances est une cause majeure de l'exode des compétences. Jamais la définition du savant par le général de Gaulle n'a été aussi pertinente. Un savant, c'est celui qui connaît l'étendue de son ignorance. Je crois que le sous-développement peut se définir aujourd'hui comme une situation où l'on combat les compétences nationales innovatrices et créatrices et où on encourage la somnolence professionnelle et la médiocrité docile qui facilite la corruption, l'abus des droits de l'homme et la servilité devant les grandes puissances. La mémoire. C'est une valeur qui donne au temps son harmonie entre un passé qui se renouvelle, un présent éphémère et un avenir éternellement ouvert. On ne tourne pas la page, on la relit régulièrement. Le respect des valeurs des autres est la condition essentielle pour parvenir à une relativisation du concept des valeurs universelles afin de faciliter une véritable communication culturelle entre les peuples. Au lieu d'insister sur leur adaptation par mimétisme à un universalisme. Les cultures ne se clonent pas. Elles peuvent communiquer et s'enrichir dans le respect mutuel des différents styles de vie, mais la mondialisation des systèmes de valeurs par la superpuissance avant tout militaire met cette chance en péril. Donc face aux agressions culturelles menées par un bon nombre de pays occidentaux, la résistance dans le tiers-monde s'éveille. La sphère des idées et de la créativité n'obéit pas aux lois du libre-échange et on n'occupe pas le champ culturel comme on occupe un champ de bataille. Finalement, cette dernière phrase, il est difficile, même avec la meilleure volonté du monde, d'envisager une situation politique et socio-économique dans le monde arabo-musulman. Pire que celle que nous vivons, on baigne dans l'humiliation qui découle d'une flagrante lâcheté sur le plan international. L'humiliation est devenue un instrument de gouvernance. On pourrait même parler d'humiliocratie. Alors maintenant, une petite comparaison des œuvres de Manjra et de Huntington, Samuel Huntington. Donc Manjra était effectivement le premier écrivain qui a parlé d'un choc de civilisation dans un entretien avec le magazine allemand Der Spiegel. Le 11 février 1991, il a désigné la guerre du Golfe en 1991 comme la première guerre civilisationnelle. Dans la même année, le professeur a publié un livre sous le même titre en arabe qui est paru plus tard aussi en français, anglais et en japonais. Dans ce livre, Manjra distingue trois périodes fondamentales qui ont influencé le monde pendant les derniers siècles. L'ère coloniale, qui a été caractérisée par les enjeux d'ordre économique, la période postcoloniale et le début de cette période postcoloniale. Manjra voit comme cause du conflit la diversité culturelle. Et il décrit trois grandes peurs de l'Occident qui déclenchent la mise à disposition à la guerre. Premièrement, il y a la peur de la démographie. Deuxièmement, l'Occident craint la religion, c'est-à-dire l'islam, car la population musulmane est en pleine croissance et représente bientôt plus de 40% de la population mondiale. Et le troisième point, l'Asie et surtout le Japon, qui constitue un facteur faisant peur à l'Occident à cause de son développement technologique considérable. Les thèses de Manjra se confirment ainsi de nos jours. Il ne faut pas oublier les attentats du 11 septembre et la guerre en Afghanistan que Mehdi Manjra avait
avait prévu et qui se sont passés entre-temps. Le concept du professeur Mangela était vraiment nouveau au début des années 90, mais la notion de la guerre civilisationnelle est seulement devenue populaire avec le livre de Samuel Huntington, The Clash of Civilization, en 1993. Cependant, Huntington lui-même reconnaît à la page 246 de son livre que Mehdi Mangela était le premier à utiliser l'expression guerre civilisationnelle. Donc il est surprenant que deux auteurs d'une origine tout à fait différente développent l'un après l'autre une thèse semblable qui provoque des réactions critiques multiples. Tandis que le livre de Mehdi Mangela est resté relativement insignifiant et celui de Huntington s'est transformé en une affaire d'État, une véritable affaire. Son titre, c'est tout simplement Choc des civilisations et qui a été en discussion internationale dès l'apparition de l'article dans la revue Foreign Affairs en 1993. La comparaison des deux livres montre que les deux auteurs partent d'un point commun. La fin de la guerre froide au début des années 90, qui introduit une nouvelle période d'ordre politique, désormais caractérisée par des enjeux culturels plutôt que par des enjeux idéologiques. On constate aussi plusieurs aspects communs entre les deux œuvres. Le conflit de la diversité culturelle, surtout avec les oppositions d'intérêts entre les pays du Nord et ceux du Sud, la peur démographique, la peur de l'islam, la peur de l'Asie. Par contre, Huntington développe son approche autrement. Il divise le monde dans 8 blocs civilisationnels et ensuite il analyse les raisons pour lesquelles ces cultures se trouvent dans un état de confrontation potentielle. Et l'auteur traite surtout de la problématique de l'Occident. Il mentionne les problèmes au sein de ce bloc civilisationnel et les conflits avec les autres cultures. La thèse de Samuel Huntington est beaucoup plus générale parce qu'il décrit les conflits des civilisations définis par l'auteur et avance une affirmation universelle. Elle analyse le choc des civilisations dans l'angle mondial, tandis que la thèse de Mehdi Mangela se concentre plutôt sur l'exemple de la guerre contre l'Irak. Mangela fixe son regard sur ce début de l'ère postcoloniale et le conflit entre l'Occident et l'Orient. Dans l'ensemble, les deux livres donnent des perspectives pessimistes. Huntington, aussi bien que Mangela, considère le développement dès le début des années 90 comme dangereux et très conflictuel. Les thèses des deux auteurs contredisent l'affirmation optimiste de Francis Fukuyama, philosophe américain, qui annonce dans son livre « La fin de l'histoire est le dernier homme » de 1992, un avenir positif après avec la victoire du libéralisme et la paix globale. Ensemble, on peut dire que les deux livres étudiés se ressemblent dans le point essentiel qui est le choc des civilisations, mais diffèrent dans l'analyse du développement de cette concordance, évidemment. Donc l'origine et l'expérience des auteurs jouent un rôle important concernant le traitement de la matière, et c'est intéressant d'observer comme deux auteurs de cultures contradictoires à quel point ils abordent donc deux concepts qui ont une envergure internationale. Finalement, pour clôturer, je clôture par cette phrase révélatrice, une phrase futuriste de Mangela, qui a dit quelques années avant, j'avais insisté sur le fait que l'Occident souffrait de 3 obsessions, la démographie, l'islam et le Japon. Aujourd'hui, la peur de l'immigration a remplacé celle de la démographie. La peur de la Chine s'est substituée à celle du Japon, alors que la peur de l'islam s'est amplifiée sous la forme d'une islamophobie à visage découvert, où l'on associe ouvertement islam et terrorisme en ayant recours au terrorisme sémantique et au matraquage médiatique. On oublie que dans le monde musulman, le mot paix, as-salam, est prononcé en moyenne 1 milliard de fois toutes les heures, soit près de 17 millions toutes les minutes. Fin de citation. Merci beaucoup. Alors, je vais passer à mon ami Abdouane Blanc, qui a sûrement beaucoup de choses à dire à propos de